Je vous garantis que vous allez en avoir de l'actualité dans cette vidéo. 6ix9ine s'est exprimé pour la première fois depuis son agression. Le rappeur BTB Savage a perdu la vie après avoir posté une certaine photo. Le rappeur Folio a aussi fait une grosse dinguerie. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Et sans plus tarder, let's go pour les news. Le rappeur de Cleveland, BTB Savage, âgé de 21 ans, devait collaborer avec un rappeur, mais l'oncle de cette personne a décidé de le braquer lui et sa copine. Lors d'une interview chez Vlad TV, BTB Savage a expliqué comment il s'en est sorti indemne. C'est grâce aux médias Hood Life sur Instagram que j'ai pu voir ce que le rappeur BTB Savage a dit dans cette interview. Pas sûr que je vous mette le passage s'il y a des copyrights. Vous savez où trouver un extrait de cette interview. Je vous invite à aller vous rendre sur le Instagram de Hood Life. Talking to his uncle, and he like, I ain't got this, I ain't got that. So his uncle say, go to the car and get more. So I'm thinking like, it should be the opposite way. We locked in, we talked or whatever about the song. So when he walked out, I was kind of nervous. So I locked the door. His uncle, he like, we not on no weird shit or nothing like that. You ain't got to lock the doors and like that. He like, I'm a grown man. While he talking, he asked me about my chain. And he like, what jewelry you go to, blah, blah, blah. How much he hit you for? While he talking, I'm like, this one? While I'm looking down like that, that's when he upped the pole on me. And I was like, bro, you dead ass serious right now? And he was like, I'll shoot your bitch, nigga. Run that shit. So I took off my chain and he's standing at a distance. So I can't like move quick and jump. So when he come over, he reached for the chain and he took the gun off me. Right there, I hit him with, like both of his arms under my armpit like this. So he holding the gun, he turn it and fire at the refrigerator. So I just jump back and fall all the way back. And then when we fall down to the ground, his hand slammed under me. So he let the gun go. I'm like, damn, come shoot him, bitch, come shoot him. I'm yelling at him, I'm like, come shoot him, come shoot him. She got damn shaking and shit. And then she's popping him in the back twice. She's like, boom, boom. Puis 3 heures plus tard, après avoir posté une photo que je ne pourrais pas vous partager ici, si tu veux la voir, elle sera sur mon canal Telegram, où il est en train de flex dans le sang séché de l'homme qu'il a tué il y a 2 mois. Cet homme qu'il a tué avait essayé de le braquer chez lui. BTB Savage avait donné l'ordre à sa petite amie de le tuer en légitime défense. Et avant que BTB Savage soit mort, regardez ce qu'une personne a dit sur Instagram. Je suis en route, je ne vais plus parler. Ceci est mon dernier post, un nouveau pack d'ennemis arrive. Une autre story où il indique sa localisation et il dit en route vers Houston. Puis ensuite, cette même personne a dit ceci, à mon tour d'être sur Vlad TV. Il y a une personne qui a filmé la scène de crime où on voit les impacts de balles sur la Mercedes du rappeur BTB Savage. Si tu veux la voir, tu t'abonnes à mon compte Telegram. Je ne peux vraiment pas te montrer ça ici. Et en plus de ça, on ne voit pas que les impacts de balles. On voit aussi le corps de BTB Savage allongé sur le sol. Quelle est la grosse dinguerie que le rappeur Folio a fait dernièrement? Eh bien, il s'est rendu sur la tombe d'un ami mort de Young Guinness qui est Royal Smith. C'est l'une des 3 victimes de la fusillade en 2018. C'est là où Young Guinness s'est pris plusieurs balles et qui, miraculeusement, a pu s'en sortir vivant. Et après que Folio et son équipe aient partagé les photos, il y a la LTK Glizzy qui a réagi en postant une photo du corps sans vie de Bibi. Bibi, c'est le meilleur ami de Folio. Tu t'en doutes bien que la photo, je ne vais pas la montrer là. Et je ne la montrerai pas sur Discord et ni sur Telegram. Si vous voulez vraiment la voir, faites vos recherches. 1093 policiers, gendarmes et pompiers ont été blessés depuis le 16 mars, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Le salaire minimum va augmenter de 9,7% au Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, il est désormais possible de réserver une séance de studio chez Drake. Par contre, il faudra avoir énormément de moyens, c'est 250 000 $ par heure. Offset ainsi que Cardi B prêteront leur voix au film Baby Shark qui sera accompagné de leurs enfants. Marlène Schiappa, qui est la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, a fait la une du magazine Playboy. Elle a accordé une interview portant sur la liberté des femmes et le féminisme. Quelque temps plus tard, Elisabeth Borne a téléphoné à Marlène Schiappa pour lui dire que son interview à Playboy n'était pas appropriée, surtout dans la période actuelle. Les Parisiens ont voté à près de 90% contre le maintien des trottinettes électriques en libre service à Paris. Un nouvel extrait de Freeze Corleone vient d'être partagé sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter ça. La semaine dernière, Gazo s'est rendu dans une mosquée en Guinée et sa présence a créé une émeute.
Metro Boomin et Drake sortiront un projet commun vendredi nommé Their Lost Forever. Pas mal d'artistes seront sur le projet. Il y a Kanye West, Lil Durk, Don Toliver, Future et J.I.D. Selon l'INSEE, 51% des personnes vivant en France n'ont pas de religion, 29% se disent catholiques, 10% se disent musulmanes et 10% affiliés à d'autres religions. 72% des Français sont pessimistes pour l'avenir de la France. Le préfet du Val d'Oise a décidé de la fermeture administrative du restaurant AFC Chicken and Burger à Garges-les-Gonesse, notamment en raison de présence de nuisibles et d'équipements sales. Un homme de 50 ans a été interpellé après avoir tenté de l'évio une collégienne de 13 ans dans le hall de son immeuble à Paris. L'homme est connu de la police pour 6 autres agressions qui ont eu lieu en 1992, en 96, en 2006, en 2007 et 2013 pour un VIOL sur mineur en 2020. Le rappeur Jul a été flashé à 177 au lieu de 130 sur l'autoroute A51. Il a eu une amende de 90 € et 3 points en moins sur son permis. On vient d'apprendre que J. Cole et Lil Durk ont enregistré des morceaux ensemble. Le rappeur de Floride, 26 CJ, qui était signé chez Kodak Black à l'ancienne, a été tué dernièrement dans sa voiture. Maître Gims explique pourquoi il a décliné l'invitation de Macron à Kinshasa. Tu vois, on a vu Macron. Ah, vous avez vu Macron? Partir au Ah, Zaïre. je pensais qu'il avait... Non. Il est capable de venir. Ouais, bon, on sait jamais. Mais en tout cas, on l'a vu partir au Zaïre. Visiblement, tu avais reçu une invitation. Pourquoi l'avoir décliné? J'ai décliné l'invitation. Il faut savoir que je l'ai reçue en direct, moi. Enfin, pas de Macron, mais de Brigitte Macron. Donc, j'ai cherché à savoir déjà l'objet de la visite là-bas, etc. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Tu vois, et j'ai toujours eu ce rôle-là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Et j'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications et ils sont pas en train d'inventer une histoire, tu vois. Une bactérie mangeuse de chair pouvant provoquer des infections mortelles se développe actuellement dans les océans en profitant du réchauffement climatique. Le nombre de personnes touchées pourrait doubler dans les 20 années à venir. Et écoutez bien la story, c'est du grand n'importe quoi. Vous connaissez votre Blackie maintenant, je vous trouve toujours des news complètement folles. Il y a une femme de 27 ans qui a arraché le sac à main d'une femme de 75 ans et qui a ensuite sorti la femme de 75 ans de son véhicule pour tenter de lui voler. À Los Angeles, les passants lui ont crié dessus « Sortez de la voiture !» Elle a essayé d'accélérer, mais a fini par s'écraser dans plusieurs voitures. Les policiers ont déclaré plus tard que la voiture était difficile à manœuvrer par la suspecte parce qu'elle était toujours équipée d'un dispositif anti-vol sur le volant. La voiture est finalement restée coincée sur un trottoir. Elle a essayé de s'enfuir, mais les passants l'ont attaquée et l'ont attachée jusqu'à l'arrivée de la police. Bien évidemment, la scène a été filmée, je ne peux pas te montrer ça sur YouTube. Elle sera disponible sur mon Telegram. Pour ceux qui n'ont pas encore le lien de mon Telegram, c'est dans les commentaires de cette vidéo ou bien dans ma description. Je pense que vous avez tous vu le dernier clip de 6ix9ine qui s'appelle Bori en featuring avec Lenny. Bon, je sais pas comment ça se prononce. Maintenant, on sait finalement pour quelle raison il était à Cuba après son agression dans une salle de sport. Il n'était pas parti à Cuba pour se réfugier comme pas mal d'internautes le pensaient. Il était là-bas pour le tournage du clip. Mais il a tenu à réagir sur son agression, pas dans une interview, mais sur son compte Instagram. Il dit « Pendant 2 ans, je me suis baladé sans sécurité. Je ne vais pas faire ma pub, mais vous voyez bien que je ne me suis jamais caché de personne. Si vous avez un jour croisé mon chemin ou si vous êtes venu chez moi, vous pouvez dire au monde, Danny conduit ses propres voitures et est solo. Vous savez combien de gens comme vous m'ont vu dans la vraie vie, à la station essence, au resto, au supermarché, n'importe où. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était que de la lâcheté. Je ne suis pas en colère que ça soit arrivé. Dans la rue, il n'y a pas de règles dont je ne peux pas dire qu'ils ont mal fait. Évidemment, ça n'était pas juste, mais encore une fois, il n'y a pas de règles dans la rue. Mais imaginez, n'avoir aucun rapport avec une situation et décider d'en faire ton histoire. C'est vraiment bizarre. Et les autorités américaines viennent de retrouver et placer en garde à vue les 3 personnes responsables de l'agression de 6ix9ine dans une salle de sport. Voici le nom des 3 personnes qui ont
agressé 6ix9ine. Il y a Medina JR âgé de 43 ans, Octavius Medina âgé de 23 ans et Anthony Maldonado âgé de 25 ans, ont été arrêtés à Palm Beach en Floride. Leur identification par la police a été permise grâce aux images de caméras de surveillance de la salle de sport. Rafael Medina, l'un des 3 hommes, est également accusé d'avoir volé les chaussures Balenciaga, l'iPhone et la clé Lamborghini de 6ix9ine, qui donne un total de $3000. Cet homme, Rafael Medina, serait depuis plusieurs années le président du gang des Latin Kings, originaire de Palm Beach. Et il y a un shérif qui a dit que les Latin Kings ont une riche histoire d'alliés avec les Bloods. Pas besoin de vous rappeler le gang que 6ix9ine a balancé devant la cour fédérale en 2019. Rafael Medina a été condamné pour crime au milieu des années 2000 dans le cadre d'une affaire fédérale RICO concernant les Latin Kings. La petite amie de l'un des agresseurs de 6ix9ine a ouvert une cagnotte sur GoFundMe au cas où s'il aurait la proposition d'une caution libératoire. Elle aimerait récolter $100 000. Young Thug a été autorisé à assister aux funérailles de sa grande sœur. Il sera bien évidemment sous la surveillance de la police. Et cette news, c'est du grand n'importe quoi. Il y a un fan qui a mis en vente pour $40 000 le chewing-gum de Playboi Carti qu'il a récupéré pendant son show au Rolling Loud. Selon une étude de l'université de Kyoto et de l'université de Californie, marcher 8000 pas, environ 6,4 km, 1 à 2 fois par semaine, réduit de façon importante le risque de mort précoce. Tony Parker va devenir le premier basketteur français à entrer au Hall of Fame de la NBA. Metro Boomin vient de mettre en vente un nouveau vinyle de Heroes and Villains. Bobby Shmurda a expliqué avoir changé de vie après avoir tiré sur 13 personnes. Oui, vous avez bien entendu, c'est sur Instagram qu'il a tenu à faire cette confidence. Il dit en légende de son post: moi, en train d'expliquer que j'ai tiré sur 13 personnes, que j'ai vendu de la drogue depuis mes 12 ans, que j'ai fait 6 ans de prison et bien plus encore. J'ai fait en sorte de changer de vie et de devenir l'entrepreneur que je suis désormais. Et il conclut en disant: je vais raconter la meilleure histoire qui soit cette année. Ton daron ne peut même pas tester. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.